C'est une très belle histoire, pas uniquement l'histoire que raconte le livre, mais aussi l'histoire du livre lui-même, parce que c'est un événement que tout éditeur attend et qui se produit rarement, qui est de recevoir par la poste un livre et un manuscrit d'un inconnu, un parfait inconnu, et de le trouver extraordinaire. C'est un auteur parisien qui ne vit plus à Paris, qui n'est pas tout jeune, qui a une cinquantaine d'années. Tout ça, je ne le savais pas évidemment en lisant le livre, je l'ai su après. Et qui écrit dans une langue qui lui appartient et qui appartient en même temps à la mémoire française, qui est l'argot. Ce sont des souvenirs d'enfance et de tout début d'adolescence, dans un Paris qui a disparu, un Paris des années 60-70, il est né en 1965, un Paris pauvre, mais qui n'est pas très pauvre, c'est pas le Paris de la misère, c'est un Paris ouvrier. Et c'est ça qui est très frappant dans le livre, c'est que ce n'est pas simplement des souvenirs d'enfance émouvants, mais c'est aussi un travail sur la langue et un regard sur le monde. C'est un regard assez pessimiste, assez misanthropique, ça fait penser parfois un peu à Léoto, ça fait penser bien sûr à Céline, mais en même temps humaniste, c'est-à-dire qu'il a une confiance totale dans les rapports humains, ce qui fait que cet enfant, qui est assez malmené, découvre le monde, mais il est pris d'amour très violent pour des adultes et pour sa tante Barbara, qui est un personnage très frappant du livre, et des amitiés entre copains qui lui permettent de découvrir le monde. Ses copains sont des fils d'épiciers maghrébins et il découvre toute une société qu'un enfant ne devrait pas découvrir, des gens grabataires, des familles complètement improbables. Et tout ça est très très présent dans son souvenir, il n'y a pas que ça. Ce qu'il y a, c'est l'absence de son père qu'il appelle le grand Aouet. En lisant, on ne comprend pas tout de suite que c'est son père, parce qu'on se demande pourquoi il l'appelle comme ça, A-W-O-U-E, et en fait c'est phonétiquement pour dire « ah ouais », parce que son père ne dit que ça, « ah ouais ». Et c'est un voyageur, il fuit sa famille, il fuit sa femme, qui est institutrice, donc la mère du narrateur, et il fascine évidemment son fils. Et c'est un très beau poème d'amour pour ce père fuyant et qui revient et qu'il va accompagner dans des voyages. Il y a des passages extraordinaires sur une Bretagne que beaucoup de lecteurs vont découvrir, et un voyage aussi jusqu'en Yougoslavie, dans une espèce de mobil-home. Le livre devient brusquement un road movie. Il y a peu de livres, depuis que je travaille au Seuil, qui aient suscité un tel enthousiasme chez moi, mais pas uniquement chez moi, chez les autres lecteurs de la maison, et pourtant nous sommes très différents. On retrouve dans ce livre ce que beaucoup de Français ont découvert avec le mouvement des Gilets jaunes, une France qui n'avait pas la parole et qui brusquement s'est exprimée, est allée dans la rue. Là, ce n'est pas du tout un livre militant politique, mais c'est une réalité qui a rarement sa place en littérature.